Bonjour à tous, et bien bienvenue pour un nouveau rapport de bataille 40K V9 à la cave d'RSL. Aujourd'hui, on a des boîtes de conserve millénaires. En face, on va avoir le Warp. Et surtout, on avait envie de vous montrer la nouvelle figurine de Bellacore. On va vous expliquer ça tout de suite après. Et donc aujourd'hui, on accueille Arthur. Donc salut Arthur, ou Captain Fire sur la plupart des forums Warhammer. Je joue Necron depuis quasiment 10 ans, j'en ai pas mal. Un Et aujourd'hui, millénial. et aujourd'hui on va tester un petit peu les unités un peu moins testées parmi les Necrons, comme par exemple le Monolith. Bon, en tout cas, une superbe armée, toute convertie. Arthur, bravo à toi. T'as vraiment fait du beau boulot. Et Merci. ben, on va vous expliquer les listes. Alors aujourd'hui, la liste Necron, je vais jouer 3 détachements. Donc le premier, c'est une patrouille avec Anrakir le voyageur. En trait, donc ça sera mon seigneur de guerre qui aura le trait pour pouvoir reroll les charges pour les unités bases. En gros, j'ai que 2 unités bases de toute façon. Ensuite, je vais jouer une troupe dans cette patrouille qui seront 5 immortels normaux. Ensuite, deuxième détachement, un détachement super lourd avec un monolithe. Voilà. Et troisième détachement, donc un détachement que des élites, je ne sais plus le nom, avec un chronomancien qui aura le voile de ténèbres pour pouvoir se téléporter, c'est la relique. 2 x 2 cryptocères, qui serviront surtout pour les objectifs. 10 factionnaires avec bouclier. 5 Scorpec Destroyer, dont du coup un seul avec une grosse épée. Un Ctan Nightbringer. 20 dépeceurs. 3 plus 7 scarabées. Et le tout, donc à part lui qui n'a pas le droit au trait et lui non plus, le tout sera avec la faction qui permet de bouger de 6 pouces en début de partie et d'être super OP avec tout. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, on a décidé de sortir un petit peu la nouvelle figurine de Bellacore parce qu'elle a vraiment de la gueule. On a un peu rushé pour la peindre, c'est pour vous montrer aussi un petit peu ce qu'il vaut sur le terrain. Alors, le principe, c'est quand même qu'on va utiliser les leaks parce que les règles ne sont pas sorties, les règles officielles. Donc, on va se baser sur ce que Warhammer Community avait donné. Donc, à savoir 16 PV, de l'invulnérable à 4+, on part sur 500 points à peu près, voilà, c'est vraiment un test. Et que ces armes, 6 attaques, pas de sauvegarde invulnérable pour la force +2, qui frappait à -4, D3 +3. Et en mode fauchage, donc force +1 et PA -2 pour 2 dégâts, me semble-t-il. On vérifiera tout à l'heure. Donc Bellacore, on va le jouer en détachement d'état-major, pour 3 PC, un petit peu comme Magnus et Mortarion, hein, voilà, on part sur le principe que c'est un primarque démon. Du coup, il va coûter 3 PC et qui sont remboursés puisqu'il sera en seigneur de guerre, voilà, et le bataillon est remboursé. Donc en bataillon, on a du World Eater avec Karn, 2 x 9 Berserk, dont 9 en hache et épée, les autres en épée normale. On a un champion exalté, 3 troupes de Space Marine, 3 x 5, et 10 cultistes. Et à côté, on a sorti une petite patrouille de démons en Blood Letters Bomb. Donc un pack de 30 avec un prince démon et un petit perso là pour leur donner une force +1. Voilà, ils seront en FEP et ils arriveront du Warp. Donc aujourd'hui, on va jouer le scénario balayer et nettoyer. Donc avec un déploiement en diagonale. Et donc, on va partir pour le dé de la mort. C'est parti. Allez. 5 contre 4. Donc tour 1, j'applique mon premier protocole de commandement que j'avais Ouais, choisi au préalable dans la tout partie, à fait. qui sera le +1 en mouvement. Je vais choisir l'option +1 en mouvement pour toute mon armée, sauf le monolithe. Ok, très bien. Arthur a pu bouger de 6 pouces avec son trait donc, de Necron. Donc il s'est avancé, il s'est positionné. Explique-nous un petit peu. Voilà, j'ai avancé un petit peu partout, de manière à rester quand même hors de portée du gros Bellacore Voilà. et éventuellement de la projection en sortant des rhinos des berserkers.
Ça bénéficie pas du trait, donc il n'a pas Le bougé. monolithe a pas Sinon, tout le bougé. reste a tourné un petit peu autour. J'ai lancé quelques scarabées là aussi quelques unités, pour peut-être aller prendre des objectifs selon Voilà, comment il avance. ouais, c'est quand même un trait assez fort. Et là, du coup, bah, il est déjà à portée de la table. Ouais, des objectifs, donc du coup, prends bien la map. Et ben, on va voir ce qu'on va faire à ma phase de mouvement. Donc, je récupère un PC, bien sûr, à ma phase de commandement. Et ça sera tout. Alors, donc du coup, pour ma phase de mouvement, je me suis positionné, mais très en retrait, parce que vu qu'il avance beaucoup, alors peut-être qu'il sera majoritaire aux primaires sur les premiers tours, mais si je m'avance trop, je vais me prendre une grosse claque. Donc j'ai juste avancé un petit peu un rhino ici, je suis resté défensif sur ce pôle ici, et un rhino qui est venu prendre ce petit quart pour la suite, tout en restant un petit peu loin de tous ces petits bonhommes là-bas hein, qui risquent d'arriver. Voilà. Donc du coup, on s'est protégé aussi un petit peu du voile du temps derrière nous pour pouvoir résister un petit peu à l'avancée, à la marée Nécron qui va arriver. Donc je ne marque rien à mon premier tour. Et donc on va passer au tour d'Arthur. Alors, ta phase de commandement, Arthur? En phase de commandement, bah, ça va être très simple. Lui, il dit que eux auront plus 1 pour toucher. Alors, Et qui ça? le Anrakir, donc il va Oui. dire cette unité de factionnaire aura plus 1 pour toucher au Oui. tir et au corps à corps, Ok. surtout au corps à corps. Oui. Et lui, le chronomancien, il va dire que du coup, bah, ce sera eux qui auront une invue à 5. Parce qu'eux ont déjà une invue, puis eux, bah, lui, tu vas pas utiliser. Oui, non, j'ai pas de tir. Ok, Voilà. ça marche. Et t'as récupéré un point de Je commandement, récupère un bien PC. sûr. Ok. Ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Phase de mouvement de Necron, donc j'ai avancé les scarabées qui étaient là pour venir juste prendre l'objectif en restant très loin des berserkers. Lui a reculé ici pour faire des grosses bulles anti-faibles parce qu'il y a ces sanguinaires qui peuvent arriver. Lui a avancé là pour essayer d'avoir une petite ligne de vue sur le rhino et peut-être le tuer. Eux, j'ai essayé de les avancer, finalement je les ai reculés pour pas me faire charger si jamais ils désembarquent du rhino, on sait jamais. Eux, je les ai juste avancés un tout petit peu pour venir grabber l'objectif au centre et me faire les 3 points de l'objectif du scénario. Lui, je l'ai juste mis là pour pouvoir faire un espèce de simili smite peut-être sur eux. Et ensuite, là, tout le reste a avancé. Eux, ils ont déclaré qu'ils vont faire une action. Alors, qui est-ce? Donc, ce sont les immortels qui sont ici, là. Ils vont faire une action de déployer les brouilleurs. Donc, celle qui D'accord, sera en ok. dehors des deux zones. D'accord. Les scarabées là ont avancé, pas avancé, mais ont bougé normalement ici. Pour essayer peut-être une petite charge et peut-être aller prendre le rhino au passage. Ok. Et eux sont juste venus avancer ici pour taper au prochain tour. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le Ctan, donc fin de phase de mouvement, équivalent phase de psy, il va faire son petit pouvoir. Donc il a un simili smite, c'est-à-dire sur un 3+, il inflige 3 BM à l'unité la plus proche. 3 BM. Non, c'est ici. Ok. Sur un 3+, non. Voilà, Bon, c'est tout. ça n'a pas marché, c'était pas son tour. Donc phase de tir, le monolithe va mettre toutes ses armes Ouais. sur ce rhino. Même s'il a moins 1 pour toucher, on va essayer de le tuer. Voilà, il a mis ses fumigènes. Allez, c'est Alors, parti. Je vais commencer par la grosse arme, donc c'est un des Oui. 6 tirs. 6, c'est bien. Ok. Sur tape. du 4+, par contre. C'est moins bien. Oh, c'est bien, c'est bien. c'est pas mal, hein. Force 12, bon, 3 plus. 3+, ça t'en fait 2, PA-3 seulement, t'as une save Non. 6. Save à 6. T'en avais que 2, mais de Ah, toute façon, pardon. elle aurait Ouais, de été toute façon, ratée. ouais, voilà. Donc c'est 3 dégâts à chaque fois, donc 6 PV. 6 PEV, ok. Ensuite, les 4 tirs des armes sur les côtés, donc c'est du 4+, voilà. C'est du 3+, force 9. T'en fais 2, voilà, 2, AP-3 tours. Sur le 6. Non, bon c'est 3 plus D3, donc il est mort. Hop. Voilà. Donc phase de tir terminée. Les petits berserks ont débarqué du rhino, du coup, ils ont essayé quand même de se protéger de l'avancée de ces petits mecs là. On va voir, c'est compliqué de s'exposer. Et bien du coup, phase de charge. Alors, Phase de charge. J'ai juste les scarabées là qui Ouais. vont tenter. Alors l'idée c'est d'aller graver le rhino, mais Ouais. je vais aller devoir engager eux en espérant qu'ils ne défoncent pas trop mon unité. C'est une charge à 5. Oui. 5, et j'aurais pu charger le rhino. T'aurais pu charger le rhino, ouais. Ça marche Donc pas. c'est sur eux. Ok, allez, on te laisse les déplacer. Donc là, l'idée, c'était que tu viennes graber le rhino, m'empêcher de débarquer un petit Voilà. peu. Empêcher qu'il puisse débarquer vers l'avant. Et Voilà. de toute façon débarquer, je vais pas pouvoir l'englober complètement, c'est pas possible. Ouais. Mais juste qu'il débarque pas vers l'avant pour aller défoncer mes immortels. Et s'il défonce les scarabées, grand bien leur face. Voilà.
Allez. Du coup, je vais juste faire mes 2 fois 4 attaques sur eux. Donc c'est du 4+. Voilà. J'ai fait un 6, les 6 blessent automatiquement. Ok. Et celui-là, c'est sur un 5. Non, donc tu as une seule sauvegarde sans PA. 3+. Voilà. Ça tank. Et du coup, bah, je vais riposter. Donc, riposte, comme ils sont World Eater, ils ont été chargés, ils auront plus une attaque, ils ont une épée tronçonneuse. Donc, ils ont 4 attaques et 5 pour le chef. Voilà, allez. Voilà, la riposte des World Eaters, donc ils ont fait 3 morts. Donc, on va voir comment il va se dépatouiller de tout ça. Alors, nos petits berserk, du coup, on avait oublié de faire les morts dus à l'explosion. Et malheureusement, il y en a 3 qui sont partis. Phase de morale, ils ont raté leur morale. Donc, moralité, je ne suis plus que la moitié de l'effectif. Voilà. Et donc, en score, Arthur, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je marque 3 points pour l'objectif central parce que c'est la mission. Et j'ai commencé à faire les brouilleurs Voilà. Voilà. Mais t'es bien positionné sur la map. Pas mal. Donc, on va passer au tour 2 du chaos. Phase de commandement, je vais récupérer un PC et voilà tout, on va bouger tout ça. Ok, alors du coup au tour 2, tu as choisi quoi comme protocole? Protocole de commandement du corps à corps, donc en gros j'ai choisi d'avoir plus 1 en force à ce round là avec mes unités. D'accord, ok. Alors du coup la phase de mouvement du chaos du tour 2, on va essayer quand même de venir un petit peu. Alors les berserk ici sont venus prendre le quart de table. Et se planquer un petit peu des tirs, rester loin. Donc les Bloodletters sont arrivés du Warp et vont charger certainement par ici après. Le pack là est resté un peu en retrait pour éventuellement laver ce qui reste peut-être, ou plein de choses. Les Berserk ici sont sortis pour dégager un petit peu le passage ici, et là on a tenté de venir prendre en désengageant l'objet, mais on n'est pas suffisamment puisqu'il y en a 3 là-bas. Alors du coup on n'a pas fait de phase de tir, parce que déjà j'ai pas de tir, et là ça m'aurait ennuyé puisque je voudrais essayer de venir me planquer un petit peu par là ou m'éloigner de là-bas. Voilà, donc phase de charge, on va commencer par la plus importante, les Bloodletters. Donc les Bloodletters, je vais utiliser un PC pour qu'ils chargent à 3d6. Ils ont une bannière qui leur donne plus 1 à la charge, donc c'est une charge à 9. Je vais déclarer les dépeceurs en charge. Donc c'est une charge à 9. Allez, 5, 6, 7, ça fait 8. J'utilise un PC pour relancer. Ouais, c'est bon, ça va passer. Donc ça va faire 9, ça va faire 10 de charge. Et après, on va faire les Bloodletters sur eux. Alors eux, ils ont de toute façon la relance. C'est 8, ouais, et ça, je vais la garder. Ok, et ben on va déplacer tout le monde. Et tenter de laver un petit peu tout ça. Alors du coup, phase de combat, on va activer les Bloodletters, donc qui ont déjà fait leur mouvement d'engagement. Ce que je voulais pas, c'était venir engager ces petits mecs, mais quand même protéger un petit peu ici. On verra s'il y aura besoin de retaper ou pas, parce que là, du coup, j'en ai que 10 qui vont pouvoir taper sur les dépeceurs qui sont en 1v3+, et donc tu vas claquer un stratagème. Un stratagème donc sur les spécifiques aux dépeceurs pour avoir -1 pour être touché pour toute la phase. Donc du coup, moi je vais toucher sur 3+, relance D1 avec lui, ils ont une force +1 parce qu'ils sont nombreux, et il y a le petit bonhomme là qui va leur donner une force +1 aussi. Donc du coup j'ai 30 attaques, donc je vais les faire en 2 fois, ça fait 15 attaques, donc 3+, relance D1, hop, on va enlever les deux, hop. Et du coup, ça va faire sur du 3+. Oh, ça craque, c'est pas beau. Ah oui, c'est même... ouais. Bon, bah déjà, voilà. 3 sauvegardes, vas-y, fais la suite, je ferai tout d'un coup, je pense. Du coup, là c'est un petit peu mieux. Allez, le 3+. Mais c'est pas... Toujours pas fou. Non, toujours pas fou, ouais. Ça en fait 3, 6, 8 de plus. Non, 7 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Ça en fait 10 ça en fait 10. On a vu 5+. Donc tout ça. Oui. Eh bah, pas fou non plus. Hein. 10 morts. 10 morts, potentiellement pas morts. Ah ouais, sur du 5. Allez, c'est là qu'il faut faire du 5. Pas fou non plus, hein. Bon, 8 morts. Ouais, ça fait 8 morts. Ok.
Donc du coup, je vais activer les berserk ici. On va les enlever tout de suite parce que les berserk font 46 attaques voilà, avec la full relance du perso. Voilà. Donc ils vont se consolider vers la figurine ennemie la plus proche. Donc hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et donc du coup, ça va être les dépeceurs qui vont taper. Ouais, et qui font combien d'attaques? Ils vont faire 36 attaques là, parce qu'il en reste 12. 36 attaques, voilà. Donc c'est du 3+. Tu mets pas de malus, rien du tout. Oui. Hop. Pour chaque 6, je fais une touche de plus, parce que c'est la règle de l'épaisseur. D'accord, ok. Donc, Force 4. Ouais. Force 4 En du du 3, 3, donc plus. du 3+. Plein de 1, mais on s'en moque. Sur du 5. Oh. Bah, 9 morts. Oh. Ah bah, comme moi. Ça fait du 9, 9 morts, ok. Et la suite, c'est fait hop. Il y a 2 6, donc je rajoute 2 dés. Et sur du le 3 3. plus encore. Allez. Sur le 5. Mieux. 1, 2, 3, 6 morts. 4. Ah non, c'était 1, un 2, 4. 3, 4, 5. Ça C'est c'était un un 4. Ok. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça fait 16 morts. Pas bien. Donc, je vais utiliser quand même 3 PC pour retaper avec les Bloodletters, puisque je suis de corne. Ça me coûte des ressources, mais si je peux laver un petit peu là, ça serait bien. Donc, toujours sur 3+, par contre, je n'aurai qu'une force +1. C'est du 4+ même maintenant, parce que tu es moins de 20. Et que tu as toujours mon malus de. Oui, tout à fait. De Tout à fait. stratagème. Donc, est sur pas du mal, 4+, qui est très relance D1, ouais, ce qui va bien t'arranger, parce que là, sur du 4+, 4. Sur du 5, toujours pas. Donc 4 morts, et j'ai la même chose. Donc 4+, relance D1. T'as 2, 3 là encore. Hop, et sur du 3. Sur du 4. Sur du 4, pardon. Allez, un petit 5 quand même, au moins 1. Oh, allez, 1. 1, 2, Donc ça en fait 4 morts, plus les 4 d'avant, ça en Ça fait fait 8. Ils seront encore 12, donc il en resterait 4. Est-ce que je me relève les 8 là? J'en relèverai 2, donc ça ferait que 6 morts. Que 6 morts. Alors phase de morale, bon moi j'ai eu beaucoup de morts, donc c'est que sur un 1 que je réussis à ne pas fuir. 5, donc il y a 1 mort, il en reste 5. Sur des 1 ou 2 il meurt. Et ben 3 morts de plus, donc il en reste que 2. Il en reste que 2. Et toi? Moi, je vais peut-être utiliser mes 2 PC pour rester dans le moral. Ok, Voilà. donc il reste tout ça. Alors, du coup, fin de mon tour. Les Bloodletters, ça a été un peu poussif finalement. Le -1 pour être touché là a été très bon. Et puis ça fait mal quand même les dépeceurs. Mais bon, voilà, j'ai repris cet objet qui me rapporte 3 points de mission. Je suis sur 3 fronts, donc je mets 2 points également. Et au début de mon tour, j'avais mis que 5 points et 1 point de bannière parce que je n'avais que cet objectif-là. Voilà, on n'avait peut-être pas dit. Donc on va passer au tour 2 des Nécrons. Début de mon tour 2, donc au primaire je marque, j'ai 3 objectifs, donc je marque 15 points. En termes de, je gagne 1 point de commandement également, et pendant la phase de commandement, le chronomancien va booster lui pour lui donner un vue à 5, on ne sait jamais, et le Anrakir va booster eux pour leur donner +1 pour toucher. Ok. Alors, en phase de mouvement, ce que j'ai fait, alors, les scarabées étaient là, j'ai eu un peu peur des berserkers là, je me suis dit, tant pis, je vais perdre l'objectif à ce tour, je me suis replié ici, quitte à le reprendre les prochains tours si j'arrive à les gérer. Le monolithe, je me suis dit, allez, 400 points, il va faire quelque chose, donc je l'ai avancé, j'ai eu -2 avec du cratère, mais peut-être que je tenterai la charge, parce qu'il fait des choses au corps à corps maintenant, donc si jamais j'arrive pas à le tuer. Ici, bon, j'ai englobé là, je me suis désengagé avec les petits dépeceurs qui restent. L'idée c'est de raser ça à ce tour. Voilà, bien sûr. Et ça, si possible. Là, je me suis collé un petit peu plus pour pouvoir avoir une petite ligne de vue sur ces berserkers là et leur mettre quand même 10 tirs force 5 PA-2. Et ici, je me suis avancé pour soit charger ça, soit engager ça. Je sais pas trop, on verra ce qui se passe. Ok. Voilà. Et ben on va passer à la phase de Ctan. Non, il n'y a pas de Ctan. On va faire tout de suite. Allez, sur un 3+, 3 PM. Punaise. Et sur donc je fais son deuxième pouvoir, donc c'est le pouvoir propre au Nightbringer. Celui-ci, je lance 3D sur des 4+. Ça en fait 2, donc c'est 2 D3 BM, 1 D3 BM à chaque fois. Ah oui, carrément, 2 D3 BM, ok. Allez, 4 PV.
4 PV. 4 PV, et bah, il en reste plus que 4. Voilà, allez, phase de tir. Alors, tu commences par qui? Phase de tir, je commence par les immortels là, donc je suis à portée courte parce que maintenant Oui. c'est passé à 30 pouces de portée au lieu de 24. Donc ça fait 10 tirs. Pas mal. Force 5. Endurance 4 sur les 3. Moins bien. Ça en fait que 3. Et à moins 2, ceci dit. 3 à 5. Hop, pardon. Et ben, une. Donc 2 morts. 2 morts. PV, ouais. Tout à fait. Ça, c'est le tir du chronomancien, donc dans le Prince des Le Démons. Prince Démon. Ok. Qui est un tir unique. Donc du 2 plus. 3 plus, il me semble, ok. et ça passe. Ça marche. Force 8, endurance moins. 7, ouais, 3 plus. Ça passe. 6 Et même, t'as une attends. invue, j'imagine. Oui, 5 plus. Et là, ça tank. Ok. Voilà. Je fais mon tir unique de Anrakir, De Anrakir. qui est ok. ici, toujours Oui. sur le Prince Démon. Ok. Donc ça fait du 2 plus cette fois-ci, ça passe. Force 12. 2 plus. Toujours. Non, 2 plus. Salut. Il est à 6. Endurance, ça Ouais. Bah ça rate. Est-ce que je la reroll? Franchement, oui. Oui. Allez, ça passe. 1 Et à 5. t'as ton invue. Allez. Eh non. C'est un échec. Des Donc, 3. Un des 6. Des 6. Ah, 2 PV. Il m'en reste 2. Il en reste 2. Et moi j'ai perdu un PC. Ok. Et donc, il te et reste ensuite, il ton reste le monolithe. monolithe. Alors je vais tenter la charge avec le monolithe. Oui. Et du coup, je vais être gourmand et mettre tous ces tirs plutôt là-dedans pour essayer de les D'en tuer. enlever un petit Parce que j'en ai envie. Alors, je vais commencer par le gros tir parce que Oui. c'est blast et potentiellement je ferai minimum 3. D'accord. Parce que t'es suffisamment 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon. Bah 6, donc ça me va. Il est constant. C'est du 3 plus. Constant. Ouais. C'est du 2 plus probablement. Ça marche. Et c'est PA-3 et pas moins Sur 4. du 6. Donc ça fait Non. 3 morts. 3 morts. Parce que j'ai dégâts 3. Et donc la suite, donc les 4 autres tirs du monolithe que j'ai aussi mis Oui. dedans. C'est du 3 plus et c'est du 2 plus également. Oui. Oh, bah un seul qui passe, PA-3. Sur du 6. Non. Un mort. Encore un mort. Phase de charge, du coup. Ok. Alors, par où commencer? On va faire le monolithe. D'accord. voir Alors, ce il qui y a se moins passe. 2 à la charge. Alors, il a monté la charge. Normalement, j'avais laissé une charge à 4 parce que je suis à 5 de toi. Ok. D'où on mesure, mais on va dire que Oui. je suis à 5 de toi. Oui, Donc, oui. une charge à 4, donc une charge à 6. Allez, ça passe. Donc, on va la garder. On va Ok. pas, Ouais. donc, j'ai 6 de mouvement. Je vais me mettre par là. Je sais Ok. pas. Je sais pas. Ça Oui. me paraît bien. Eux, ils vont charger. Bon, c'est une charge auto, mais je charge de 6. De 6. Ok. Pendant que j'y suis, je vais envoyer lui qui va charger D'accord. de 12, donc un Rakir. Ok. Le Ktan, parce que pourquoi pas, qui charge de 7. Ouais. Et le E, alors eux, ils vont juste charger lui. Lui me fait un peu peur, donc je pense que je vais juste charger lui. Pardon. À 5, j'ai bien fait à mon avis, parce que j'aurais raté ma charge. T'aurais raté ta charge. Et je vais pas charger avec les immortels, même si je pourrais pour rigoler, mais j'ai pas envie de me mettre à portée pour la suite Mhm. si jamais tu décides de sortir avec ton Oui. gros toutou. Alors ici, j'ai décidé de claquer un PC pour... Alors de base, j'ai 3 attaques, plus une avec Anrakir, et plus 1 avec le stratagème en étant à 3 pouces d'un Overlord. Ce qui D'accord. fait qu'il passe à 5 attaques par personne, soit 50 attaques sur eux. On va les enlever. Et Ah, voilà, il a décidé de les voilà. enlever. Ok. voilà. Et donc moi je vais juste payer mes 2 derniers PC pour interrompre au moins que le perso puisse enlever peut-être quelques PV sur lui. Donc ça va faire 9 attaques. 2 plus relance D1. Allez. Donc c'est force 8. 4 plus. 4 plus. Ah, C'est plutôt bien. C'est Ça fait 1, 2, quatre qui passent. 3, 4, 5. 5. Ouais. 5. 5 à moins 2. Donc à moins 2, j'ai Pour essayé 2 dégâts. 2 plus qui passe à 4. Ça fait 6 PV du coup, c'est ça? Ouais. 6 PV, il en reste 18. C'est déjà ça. Et donc du coup, le monolithe On va va... attaquer tout de suite avec Voilà. le monolithe du coup, donc il a 6 attaques. La règle du monolithe, c'est qu'il touche automatiquement, donc il fait 6 touches. Et ensuite, il a force 8 qui passe à 9. Non, il n'a pas la sous-faction, donc il est force 8. Donc 3 plus. Endurance, moins. Oh, ça en fait que 3 qui passent. Par contre, c'est dégâts 3 flat. Alors, 3 invus à 5. Oh, Est-ce que ça en c'est fait vrai, une. Bah... Ah, tu peux pas? Tu peux Eh non. Allez, il est mort.
Tout pile. Il est mort. Bon, c'était pas mal, c'était quand même une belle action. Et je peux consolider avec le monolithe. Voilà. Oh, il sort du cratère. Le monolithe qui avance. Donc il lui reste combien de monolithes on a Il dit reste 18, je vais les 18. marquer avec un dé, Ok. un dé à plein de Voilà. place. Alors maintenant c'est le tour des... Des Scorpex Destroyer qui Oui. sont ici. Je vais commencer par ceux qui ont 2 lames et je ferai Oui. celui-là en dernier parce qu'il blessera sur le 2+. Donc les premiers, c'est sur du 3+. 3+. Reroll des As, bon, il n'y en a pas, mais c'est un rejet. Force beaucoup, mais pas assez, donc c'est du 3+, 3+, force 7, voilà. il me semble, parce que je suis Oui, oui. en bon protocole. Hop, je relance pas les As, et ça fait tout ça, PA moins 3. Bon, si on en Sur du 6. Ouh. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont morts. Je fais pas mes dernières attaques, ça change rien. Voilà, donc eux sont morts. Et je vais venir juste impacter ce truc, ce petit rhino. Voilà. Fin de mon tour, donc on a fait plus ou moins ce que je voulais faire. C'est-à-dire tout laver. Eux, donc je sais pas si on avait dit tout à l'heure devant la Ils ont caméra, fait des mais brouilleurs. eux ont fait les brouilleurs. Oui. Donc Dans la zone de 2, déploiement. donc j'ai fait dans ma zone, c'est facile, il ne restera plus qu'à Ouais. faire dans sa zone. J'ai tué un personnage qui était là, le prince démon. Ouais. Donc 3 points Et d'assassinat. je contrôle l'objectif central, c'est-à-dire c'est la 3 mission, points je de marque 3 mission. points. Donc là je Voilà. marque 6 points. Ok. Eh bien, fin de ton tour. Au moral, il y a un petit berserk qui est parti là. Donc, ça sent quand même le roussi, hein, tour 2. Il n'y a plus grand-chose d'impactant. Il reste plus que Be'lakor, en gros, qui peut faire un peu de ménage. Mais ça va être quand même compliqué pour lui sur toute la phase. On va voir ce qu'on va faire à ma phase de mouvement. Et je récupère un PC, bien sûr. Alors, du coup, ma phase de mouvement. Les petits berserks qui étaient là sont venus là pour essayer de tapouiller un petit peu le monolithe. Karn aussi va venir mettre des coups. Be'lakor est enfin sorti du bois pour venir un peu tartouiller là et éventuellement contacter le monolithe. Mais tu as déclaré, on avait oublié de dire, en protocole, le désengage et tire. Oui, c'est ça. effectivement. Hein. Là, les 2 berserks sont venus là avec le champion pour venir essayer de reprendre un petit peu l'objet là. Ici, on va essayer de venir les chatouiller, mais bon, je me fais pas trop d'illusions non plus. Donc voilà. Alors, on va passer à la phase de psy tout de suite. Donc, Be'lakor, il va essayer d'enlever l'invue sur du 8 sur les factionnaires. Ouais, je peux rien faire. Voilà, c'est du 9. Donc, ça passe. ils ont plus d'invue. C'est ballot. Et ensuite, il va faire un regard infernal sur le monolithe. Donc, c'est sur du 5. Et ben non. Ça Et je vais pas le relancer, je vais garder mon PC pour une charge tout à l'heure. Voilà. Donc en phase de tir, Karn va mettre un coup de son pistolet plasma. Alors, il est tout le temps en surcharge, lui. Donc, c'est sur du 2+, pardon. Et ben ça passe. Force 8 en du 8 sur du 4. Et là ça touche. PA moins combien 3. Moins 3 Ouais. Même en surcharge, pas moins 4 Non, moins 3. Et j'ai une invue de toute façon à 5 parce que je m'étais mis avec le chronomancien. Ah, Et toujours pas, de toute façon. J'avais oublié celle-là. Dégâts Ok, 2. Donc je passe à 16. Voilà. Donc le champion va jeter une grenade sur eux. Ça passe. Le 5. Force 6. Donc ça va faire sur du 3. Et ben ça passe. PA moins 2. PA moins 1, pardon. Moins Donc, 1, eh bien ça passe, enfin réussi. Enfin, j'ai échoué à Ok, ma sauvegarde. donc des 3. De toute façon, peu importe. 3, ça fait un mort. On va faire la Est-ce même qu'il se chose. relève Oui. Juste plus loin. Je sais pas. Je le relève. Phase de charge. On va commencer par la plus importante qui est Be'lakor. Donc c'est une charge à 8. Utilisez mon dernier PC pour relancer. Allez. Ouais, non. Magnifique. Superbe. Karn dans le monolithe. Ça va faire 7. Les berserks dans le monolithe. Ça fait 5. Ça doit être C'est bon. bon, ouais. Ceci. C'est bon, mais tout juste. 4. Ouais. Ceci. 6, ça sera bon également. Oui. Et le champion, Le champion. là-bas, il fait 5, ça va passer. 5. Et les berserks, ils ont la relance des charges. Et plus 1 avec. Donc, ils vont faire 8, ils vont faire 9.
Ok, et ben on va déplacer tout ce petit monde. Non, lui, je l'ai pas fait peut-être. Si, je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait. Mais du coup, il va aller dans le monolithe. Il fait 3, et ce qui est largement suffisant. C'est large. Donc je vais commencer par Karn sur le monolithe. Donc Karn, c'est 8 attaques sur du 2+. Relance D1. Voilà. Et cette fois, ça va être sur du 5+. Et bah ça en fait 3 APA-4. J'ai l'invue T'as que l'invue. j'avais mis tout à l'heure. Allez, une réussie, donc 2 échecs. Donc ça fait 2d3. 2 des 3, 4, il est à 12. Il est à 12, donc 12. il passe un palier. Voilà. Donc bah, je vais faire les berserk sur le... ils vont mettre leur hache. Donc ils ont 2, ils ont 3, ils ont 4 attaques chacun, plus une pour le chef. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 21 attaques sur du 3+. Relance D1 avec Karn. Bah c'est pas dégueu, dis donc. Et par contre là c'est force 6. Donc sur du 5+. Allez, HP à -1. Moins 1, donc ça me fait 2 PV. Ah, c'est un seul dégât. Hein. Ouais. Ok, 2 PV. Je tombe à Ok. 10. Donc le Blood Master, il a 4 attaques de force 6, donc sur du 2+. Tout qui passe. Sur du 5+. Et ben une. PA moins 3. Moins 3, donc Ah, non, raté. Raté. c'est du D3. Eh bien, 2 PV de plus. 2 PV de plus, tombe à il 8. passe à 8. Donc j'active les berserk ici. Petit mouvement là. Ils auront la full relance des blesses avec le champion. Donc sur du 3+, 9 attaques. Bon, il y a tout qui passe, c'est joli. Pas mal. Endurance 5. Endurance Mais 5, bon. ouais, ça va faire sur du 5. Et là, c'est là où c'est bien moins joli. Fou. C'est à -1. Moins 1. Oh. Ouais. Save à 4. Ouais. Et c'est bon. Ok, super. Alors, le champion, du coup, sur du 2+. Voilà. C'est sur du 3+, cette fois-ci. Et ben ça en fait 3 APA -2. Moins 2. Sur du 5. Non. Non, 2 dégâts à chaque 2 fois. bon, 3 morts. 3 morts, est-ce qu'ils se Tu relèvent? retapes pas tout de suite, donc je peux les Non. relever. J'en relève 1, donc j'ai 2 morts. 2 morts. Donc, la première unité de Space Marine, 15 attaques. Ok, je leur mets un moins 1 pour blesser avec un Plus. stratagème. Ok, donc ils vont blesser sur du 6 en fait. Donc c'est sur du 3. Et ils vont blesser sur du 6. Et bah ça en fait 2. 2 qui passent. PA moins 1. Oui. Non, pas de PA. pas de PA. Pas de PA. Bah, mort quand même. Un mort. Est-ce qu'il se relève Oui, t'as fini de taper avec cette unité Oui. Sur un triple 5 Non. Ouais, j'ai fait un mort. Deuxième unité de Space Marine, donc 21 attaques. 3+. Et ils ont toujours le -1 pour Toujours être le moins touchés. 1 pour être Donc, blessé, ouais. pour être blessé, pardon. Donc sur le 6. Tac, tac. 1, 2, 3. 3. PA moins 1. Et 1 dégât. Ok, et ben c'est à toi de répliquer un peu de partout. Donc c'est la réplique des Nécrons au corps à corps, les 3 immortels qui sont là. Je pense que c'est possible. Ok. Et taper tout dans les berserkers. Sur du 3+. Force 4 sur du 4+. Ça t'en fait 2 saves normales. Sans... À 3+, Oui. un mort. Ensuite, on a les E. Donc je vais en faire la moitié là-dedans et... Je vais en faire 3 là-dedans et puis le gros qui tape fort là-dedans. Tendrino. Ok. Donc tout ça dans les 5 Space Marines. C'est pas fou, je relance les As. Parce que je suis un destroyer. Hop. Et c'est de la force 6, mais peu importe, c'est du 3+. Hop, PR-3. Sur du 6. Bon bah. Non, ils sont morts. Donc c'était les premiers, c'est ça? Ceux-là, ouais. Et le gros, enfin le jeu qui tape fort dans le Oui, niveau, Tendrino. ça touche, ça blesse moins bien. Ça fait une seule, PR-4, donc t'as bien vu. Ah non, 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 Ouais, voilà. 3 PV. 3 paires. Ok, ça marche. Ça arrive. Le monolithe va tout mettre, étonnamment.
Oui. dans les berserkers. Donc il a un des 6 attaques, là, maintenant, avec son profil. Donc, dans les berserk, 1 des 6, attaques. ça fait 4 attaques. Ça touche automatiquement toujours. Ouais. Ça blesse à 2+, parce que c'est force 8. Hein. Et ça, oh, ça fait 2 morts. Ils sont combien? Ils sont 5. 5. Ouais, ça fait Faire 2 une morts. reroll. Ah, Oh, voilà, Deux morts. voilà. Donc ça fait 2 morts. Donc tout le monde a tapé. Je vais pouvoir réactiver Karn et les 3 berserk qui sont effectivement, ici. il va peut-être mourir, en fait. J'aimerais bien qu'il meure le monolithe, mais il doit exploser fort aussi, non? Il peut exploser Il fort. peut exploser fort. Ok. Karn, 2+. Ouf. Mais relance D1. Ok. Ancien codex. Tac. Ouais, normalement, oui, après. Oui, c'est bon. Ouais, ouais, il me semble, ouais. Et 5+. Et bah, ça en fait 2. PA en invue, hein, je crois, pour Je pense. D3. Et une réussie. Un échec. D3. 3. Il Trois. reste 5 PV. 5 paires. Est-ce que les berserk, les 3 petits berserk. Faut le fumer. Donc, les berserk, 10 attaques, 2 H. 3+, relance D1 avec Karn. Magnifique. Et sur du 5+, 2. 2 PA-1. Et ben, il résistera. Et par contre, il perd 2 PV. 2 PV, il passe à 3 PV. Voilà, voilà. Donc, fin de ma phase de corps à corps. Bah, pas très impactant quand même. Là-bas, je reprends même pas le point. Bon, ça va déjà être plus grand monde, mais bon. Donc, le monolithe, bah, il a 3 PV, mais va quand même pouvoir désengager et tirer. Ça m'ennuie un petit peu, mais il doit être en dégressif quand même. Puis la charge ratée de Be'lakor, évidemment. Hein. Voilà, le principe de la figurine peinte qui va se faire one shot. Ou peut-être pas, on va voir. Mais bon, il y a le Tam quand même derrière. Bon, bah voilà, on va essayer de faire avec ce qu'il nous reste. Et donc, je ne marque que 2 points sur tous les fronts, puisque je suis sur 3/4 de table. Voilà, voilà. Phase de commandement, je passe à 3 PC. Le chronomancien, il va dire qu'il met son invulnérable non pas sur lui, parce que j'ai un petit plan en tête, on va voir si ça passe, mais plutôt sur les dépeceurs, les scarabées plutôt, parce que pourquoi pas. Lui, il va donner +1 pour toucher sur eux, et c'est tout. Ensuite, on se retrouve pour la fin de la phase de mouvement. Ok, donc ta phase de mouvement de ton tour 3. Ouais. Alors, les scarabées sont revenus sur l'objectif, maintenant que c'est un peu plus tranquille, safe pour les berserkers. J'ai décidé de ne pas bouger le monolithe, d'ailleurs, qui regagne un PV. Donc il passe à 4. Il passe à 4. Ok. Le plan, c'est quand même de le faire mourir et de claquer mes 3 PC pour le faire exploser auto. 3 PC parce que c'est une créature, enfin c'est titanique. Explosion à Explosion D6, à ouais, 6 D6, pouces on rappelle. et D6 BM, c'est pour ça que je me suis mis loin. Du coup, j'ai reculé avec mes factionnaires et avec tout le monde en fait. J'ai fait sprinter eux par là, peut-être qu'ils serviront par la suite, peut-être que non. J'ai fait, lui il a bougé là pour essayer de mettre ses pouvoirs Tan et au corps à corps essayer de le one shot si possible. Là je me suis juste désengagé, mais je pourrais tirer avec un malus de -1 vu que c'était le truc, le protocole de commandement que j'avais activé. Peut-être essayer de tuer lui. Et là j'ai pas bougé, l'idée c'est de raser ça et puis Bien sûr. davantage le char. Ok, Voilà. et bah ça marche. Le pouvoir On fait Tan, du coup le pouvoir Tan. Allez. Sur un 3+. Ah mais c'est pas possible. Allez sur des 4+. Une seule. Une seule Ça BM. commence très mal. 3 BM. 3 BM, il passe à 13 PV. 13 PV. Ok. Phase de tir. Je vais faire mes 4 tirs des immortels sur cet homme. Donc -1, donc c'est du 4+. Un qui passe. Ils ont désengagé et tiré. Hein. Et 3+ pour blesser parce que c'est force 5. Oui. Et à -2. Donc sur du 5. Allez, et ben non, Oui. il est mort. Les tirs du monolithe, du coup, je peux pas tirer sur la grosse arme vu que c'est du blast. Alors je vais mettre uniquement les 4 tirs, je vais tout mettre sur Karn, parce qu'il a plus de PC, et s'il rate sur un but, potentiellement je le tue. Alors c'est du -1 pour toucher parce que je suis engagé, ça fait du 4+, c'est force 9, il a endurance 4, pas 2+. donc ça fait 2 qui passent, 2 invus. 4+. Invus à 4 et dégâts des 2 points de invus front. à 4. Bon bah, ça fait 6 PV plus beaucoup, Voilà. ça fait 11 PV. Il n'y a plus de Karn. Voilà. Bah, je passe de charge. Le Ctan sur ce bel accord. Bel accord.
Charge auto presque. Hein. Allez, 4. 4. C'est bon. C'était juste. Hein. C'était juste, il fallait pas la rater. Non. Surtout si je voulais faire exploser mon monolithe. Donc je vais le mettre ici pour essayer d'être à plus de 6 pouces. Voilà. Phase de corps à corps, bah, je vais commencer par le Nightbringer. Ok. Donc j'ai toujours -1 pour te toucher au corps à corps, c'est ça? Oui, pas de relance et -1 pour me blesser. Pas de relance. Donc, Non, pas de -1 pour me blesser, pardon. Ouais. Au corps à corps, c'est normal. donc c'est du, -1 pour me toucher, pas de relance. donc c'est du 3+, 2+. 3+, endurance 7, on est d'accord, hein? Pas 8. Hein. Oui. Donc bien du 2+. Oh, est-ce que je vais faire une reroll? T'as combien de PV? 13. 13. Je vais pas le tuer, malheureusement. Mais je vais pas faire de reroll pour autant, parce que j'ai bien envie de faire mon petit truc rigolo. C'est 2d6 dégâts. Ça fait 9 PV. 9 PV, il passe à 4 PV. Tout à fait. Be'lakor va riposter 6 attaques sur du 2+. Sur du 3+. Et bah ça en fait 1, 2, 3, 4 sans invue. Ah bah oui, il n'y a pas d'invue. Donc il se prend Ouais, que 3 PV. au maximum, Voilà. 3 PV. Donc il passe à 6. Je ne comprends pas cette règle des 3 PV. Je la Tout à fait trouve. équilibré. Ouais, c'est beaucoup plus fort que n'importe quoi. Donc les Space Marines vont taper sur du 3. C'est que 6 attaques. Et sur du... Eh ben, une seule. C'est du 5. Oui. Raté, 1 PV. Un PV. Il en reste 1. Ah, il en reste un. Ok. Et ben, c'est à toi d'activer quelque chose. Eh bien, je vais commencer par eux. Oui. Ils vont faire donc 1, 2, 3. Tout ça sur les 5 Space Marines. Oui. Et tout ça sur le Rhino. Ok. Donc ça, c'est sur les Space Marines. C'est relance les As. Hop, hop, hop. Force plus que toi. C'est du plus. Oh, pas fou. Ça t'en fait 4 à -3. Sur du 6. 3 morts. 3 morts. Et ensuite sur le Rhino, on relance des As. J'ai que force 7. Donc c'est du 4+. 4+. Et rien du tout. Rien du tout. Ok. Je vais vérifier quand même la force. Donc les berserk vont taper sur le monolithe. Donc c'est du 3+. Ils n'ont pas été chargés. Ça va faire sur du 5+. Et ben rien du tout. Et le petit Bloodletters, donc qui a 4 attaques sur du 2+, tout qui passe. Et pareil sur du 5+, bah, il y en a 2. Fais un moins. -3. Et c'est du 6, c'est du 2 dégâts. 2 échecs. 2, ça fait 4 Voilà. PV. Eh oui. Bon, bah, je vais claquer Ce mes que 3 je ne PV. voulais pas Je est vais claquer mes arrivé. 3 PC. Voilà. Le monolithe qui va utiliser 3 PC pour exploser auto. Voilà, voilà. Donc, ça explose à 6 pouces. Normalement, je me suis mis en dehors avec mes Voilà. avec Ouais. mes factionnaires. C'est plutôt rigolo. C'était bien vu. On va essayer. Donc, on va commencer par le personnage. Il a 4 PV, c'est ça? Oui. Donc, sur un 4+, il est mort. Il est mort. Et il en reste 3 là-bas. Oui. Ils sont morts. Tout pile. C'est propre. Le monolithe, c'est clairement fumé. Voilà, voilà, voilà. Et C'est ça, là, compliqué. quoi. Là, franchement, le chaos ne résiste pas du tout. Il n'a pas impacté du tout. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Ça va être très compliqué. Allez, fin de ton tour. Du coup, tu marques quoi? Alors j'ai tué 2 persos qui étaient Oui. là. Ouais. J'ai pris cet objectif là. Oui. Et c'est tout. Donc, le début de mon tour 4, j'ai toujours mis que 5 points de primaire avec une bannière. J'ai choisi, après moult réflexions, de rester au corps à corps pour pouvoir faire au moins peut-être 3 PV sur le Ctan et ensuite venir le charger avec le perso. Le perso va quand même pouvoir mettre une petite grenade là-dedans pour essayer d'en enlever un. On va voir si le plan se déroule sans accroc. Donc, on commence par les pouvoirs psy. Donc, il va faire un châtiment sur du 5. Ça passe pas Ça mal. passe à 10. D3, allez, 2. Et sur du 5, le regard infernal qui passe. Donc, allez, sur du 4, et une BM aussi. Voilà. Donc, il a pris ses 3 BM par phase. C'est plutôt bien.
Et du coup, on va passer à la phase de tir. Donc, la grenade sur du 3+. Et ben non. Donc du coup, on passe à la phase de charge. Donc phase de charge importante. Charge à 6. Allez, charge à 6 reroll. C'est bon. 12. C'est bon. On va rester par là. Et du coup, je vais utiliser mon dernier PC pour vétéran de la longue guerre, pour avoir +1 pour blesser. Relance avec Bellacor, relance B1 sur du 2+. Hop. Et donc, ça va faire sur du 4+, full relance. D'accord. Bah, tu vas peut-être le tuer, hein, comme ça. Peut-être. On a vu à 4, je pense qu'il va mourir. Hein. C'est PA-2. Et il lui reste un PEV. Non, il lui reste C'est un un seul PEV, ton mec? Ouais. Il lui reste un PV. Oui, c'est vrai. Il lui reste un PEV. Eh bien, bon, bah. Donc, bah voilà, le plan ne s'est pas déroulé. Il lui reste un PEV Octane. Donc, bah, Bellacor, je pense qu'il va mourir. Vas-y, je t'en prie. Phase de cac pour le Octane. Voilà. Donc, 6 attaques. -1 toujours. Je mets tout sur Bellacor. Ouais, Hein, parce que, tout ça, ça touche. Force, bah, c'est du 2+. Et ça fait 3d6 dégâts. Donc ça fait 17 PV. Voilà. Salut, Bellacor. Eh bien, voilà. Bah, je vais rien marquer de spécial puisque j'ai plus la mission, j'ai plus les quarts de table. Voilà. On va passer à ton tour 4. Du coup, tu vas marquer tes 15 points. Donc phase de commandement, je repasse à un PC. Bon, je contrôle beaucoup d'objectifs, donc je suis à 15 points. Ouais. Lui, bon, ça sert à rien qu'il donne. Ah, si, il peut mettre plus 1 vue à 5 sur eux. Oui. Et lui, il va dire +1 pour toucher sur eux, toujours. Ouais. Lui, il va gagner 1 PV pour passer à 2. Et lui, il va gagner 2 PV parce que j'ai passé, on l'a pas dit tout à l'heure, mais j'ai pris le protocole au tour 4 qui me permet de gagner +1 PV avec la règle métal organique ou métal vivant. D'accord. Donc il passe à 3 PV. Et lui, il n'en bénéficie pas, il passe à seulement 2 PV. Explique-nous ce que tu as fait à ton tour 4. Tour 4, eh ben, j'ai bougé, donc les factions, en fait, tout le monde avance maintenant pour aller tuer ce qui reste en fait. Là, je me suis juste mis là, j'ai avancé les dépeceurs qui sont à ce niveau-là pour peut-être faire une charge et avancer. Là, au tour d'avant, malheureusement, j'avais pas tué le rhino, alors je peux pas faire venir la suite de mes cryptocères pour marquer la fin des brouilleurs, mais je le ferai tour 5, c'est normalement il n'y aura plus de rhino. Et tout ce qui va se passer là, fin de phase de mouvement, je vais essayer de mettre 3 BM sur lui, mais si possible ne pas le tuer, parce que je vais essayer de m'en servir comme tremplin pour faire avancer mes factionnaires. Donc je commence par le premier pouvoir, donc sur un 3+, 3, donc ça il prend 3 BM, tout simplement. Il prend 3 BM, ok, bah voilà. Il a 4 PV, donc il en reste un. Et là je ne vois rien d'autre normalement, donc je ne vais pas faire mon deuxième pouvoir volontairement pour pouvoir m'en servir toujours comme tremplin. D'accord, c'est pas une obligation? C'est pas une obligation, non, c'est comme les pouvoirs. C'est comme les pouvoirs, ok. Phase de... Non, pardon. Ouais. Phase de tir. Oui. Eux, ils vont tout mettre là-dedans. Donc 4 tirs à 3+. Force 5 à 3+. Donc un seul à PR-2. Sur les 5, ça tank. Bon. Dommage. Phase de charge. Phase de charge. Les factionnaires, tout là-dessus. D'accord. Donc... ça fait 9, charge que je vais garder. Et puis, ce sera tout. Ah non, pardon, les dépeceurs qui vont charger à travers ce mur. C'est une grosse charge, on va mesurer, mais je pense pas. 7, à mon avis, c'est un peu trop court. Alors, du coup, la phase de corps à corps, bah, vu le nombre d'attaques qu'il va se prendre, ici, je pense qu'il lui reste un PV, on va l'enlever. Et la même chose sur le petit rhino, là, il lui reste un PV. Par contre, est-ce qu'il va exploser? Allez, on sait jamais. Oui. Sur le 6, ouais. Et c'est D3. Allez, eh ben 3. Ça fait un mort. Ouais. Est-ce qu'il me revient à la vie? Petit main franc? Non. Non. Ça ne marche jamais. Ok, et ben c'est la fin de ton tour. Du coup, tu vas aller chercher par là-bas. Hop. Et je vais quand même mettre ma bannière. On la tient, les gars. Les gars, on est chaud.
On est les derniers survivants. Fin du tour, donc je contrôle toujours l'objectif central, donc ça me fait 3 points. Ouais. J'ai pas réussi à amener les factionnaires sur l'autre qui m'aurait fait 5 points avec l'objectif du scénario. Ouais. Par contre, j'ai tué un personnage de plus qui me fait 3 points de plus pour Voilà. un total de 15 points parce que j'ai tué ces 5 personnages. Voilà, t'as capé le tout. C'est plutôt bien joué. Et voilà. Donc ça va être mon tour. Je vais mettre que 5 points de primaire, évidemment. Et puis, bah, je sais pas quoi faire parce que là, franchement, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais peut-être récupérer ce point-là. On sait jamais. Hein. Bon, on verra bien. Bon, la phase de tir, on vous l'a pas montré, ça a été très rapide. Les petits cultistes ont enlevé un mec, c'est ça? Bah non, du coup, parce que j'ai relancé, mais ça m'a fait dépenser mon dernier PC Voilà. pour relancer ma Voilà. jet de plus. Là-bas, ça a rien fait, donc je vais quand même faire une petite charge là-bas. On sait jamais, on est des World Eaters. Bah, ça fait 7. Hop, je vais faire le tour pour m'éloigner un petit peu, on sait jamais. Et donc, ils vont taper. Ça fait 1, 2, 3 attaques chacun. Sur du 3, pardon. Hop. Et Oh, du 5. sur du 5. Oh. Et bah, ça fait Et 2. moins 1. Normal. Rien du tout. Je te tape. Jusqu'au bout, il va me troller. Je te tape. Allez, vas-y, tape-moi. Les 3 qui passent. Force 4. 2 blessures normales. 2 blessures normales à 3+. Ah, ça tank. On résiste. Bon, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça rime plus à grand chose. Tu vas pouvoir faire tes brouilleurs facilement avec une de tes Ce qui va se unités. passer, c'est que avec cette unité d'infanterie ou celle qui est encore en réserve, Ouais. j'ai marqué mes brouilleurs, donc 10 points. Là, je vais aller prendre cet objectif. Bon, je vais raser ça Voilà. et ça d'une façon ou d'une autre. Mm. Et ça va me permettre de prendre à la fois cet objectif-là et cet objectif-là, donc me faire 5 points avec le scénario Tout à fait. et peut-être me Ouais, caper. oui, je pense que tu sur vas la caper, on va référence. regarder, mais, Je sais pas. Voilà, donc on va vous faire le score, mais il n'y a pas de surprise. Hein. Allez, à tout de suite. Donc les scores. Score, c'est une grosse branlée pour le KO. Donc c'est 31 à 85. Arthur a capé tout ce qu'il avait à caper. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie, toi, Arthur? Ben, je pensais que ça serait plus équilibré que ça, parce que au début, je me suis dit deux trucs de corps à corps, on peut s'interrompre. Je pensais que toi, les sanguinaires, je pensais que tu allais me laver, le pack de dépeceurs, en fait, et comme tu as pu en mettre que 10 avec les cratères, clairement, c'est ça qui fait que tu laves pas le pack. Ouais. Et si tu lavais ça, tu étais quand même plus tranquille, parce que moi, je devais les gérer à mon tour, et tu aurais peut-être pu mieux balancer Bellacor ou Ouais. autre chose. Ah ouais, tout à fait. Ou alors peut-être attendre un peu. Ou alors attendre, ouais. attendre un tour de plus, ou les... peut-être. Ouais. Pour essayer d'avoir une meilleure distance, parce que là je faisais bien tous mes écrans avec les scarabées, Ouais, les tout à fait. flics tout ça. Ouais. Peut-être que ça t'aurait permis d'enfoncer un flanc, voire Ouais. de reprendre mon objectif Ouais. dans mon camp et là de faire marquer 5 points à chaque tour. Ouais. Et là j'aurais dû revenir en arrière et j'aurais pas pu t'enfoncer sur l'autre flanc. Ouais. Et j'aurais dû faire des choix et ça aurait été peut-être plus compliqué. Après il y a eu le monolithe. Il y a le Une belle action qui explose, c'était quand même rigolo, ça, ouais, c'était bien vu. Qui a fait des choses quand même, bon 400 points, 380, Ouais. mais qui a quand même réussi avec ses tirs à faire un peu mal partout. Il a Ouais. fait, il a tué le rhino quand il fallait, après il a fait, même au corps à corps, il a réussi à faire quelques petits tirs. Ouais, tout à fait. Quand il explosait, et en plus j'avais aussi tous les jets aussi, il faut dire, hein, j'ai one-shot tout ce qu'il fallait. Ouais. S'il restait un ou deux berserkers qui pouvaient aller laver mes scarabées, tu peux faire d'autres choses, t'as raté la charge de Bellacor. Donc beaucoup de choses qui ont joué en ma faveur. Du coup je pense que ça aurait dû être un peu plus équilibré que ça, mais ça va. Moi j'ai pris du plaisir. Ah bah oui, J'espère bien que ça sûr, aurait non, pris- c'était une super partie, c'était impressionnant. Moi j'ai apprécié aussi la manière dont tu m'as évité et ta manière de jouer, donc de te mettre très loin les premiers tours pour m'empêcher complètement de jouer mon jeu, de me projeter sur toi et tu calculais vraiment tes distances et c'était vraiment une très belle stratégie de ta part. Ouais, je suis nul à 21 à chaque fois des rhinos pour éviter la charge à 12. Ouais, J'ai voilà. Une chance, Voilà. on sait jamais. Donc non, très belle partie, complètement réussie pour toi. Et puis c'est vrai que Bellacor, c'est toujours le principe de la figurine qu'on sort peinte, le syndrome de la figurine peinte qui fait rien ou qui se fait one shot. Voilà, on espère qu'il fera des meilleures parties par la suite. Il aurait peut-être dû aller sur le monolithe, effectivement, ça aurait été plus efficace. Mais il a raté sa charge sur les factionnaires, c'est dommage. Après, il faut dire aussi pour ta défense que tu le joues à 500 points là dans cette liste, parce qu'on n'a pas le coup en points.
Il sera Et peut-être un peu moins. Voilà, Voilà. j'espère On est fortement parti qu'il sera là-dessus. plutôt autour des 400 points. Voilà. Mais bon, c'était une petite liste un petit peu thématique aussi pour vous montrer la nouvelle figurine. Peut-être que les règles changeront hein, et on ne sait pas quand elles seront jouées. C'était vraiment pour le fun. Arthur a sorti des jolies conversions. Le monolithe, il a sorti le monolithe quand même. Voilà, donc on espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, si on fait des erreurs de jeu, si on fait faites nouveaux commentaires, n'hésitez pas. Ça nous aide pour le référencement. Abonnez-vous, partagez. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut!